Salut, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma méthode Kanban que j'ai dans mon bureau. Je vais vous montrer ici, celle qui est ici dans mon bureau. Mais avant ça, je vais aller imprimer quelque chose chez Staples que j'ai fait. Je dois encore prendre les mesures, voir si ça marche. Mais j'ai envie d'additionner en bas un calendrier de mes 12 semaines pour que ce soit vraiment visible pour moi. Je l'ai fait sur Canva, canva.com, sur mesure exactement ce que j'ai besoin. Donc allons-y, on va imprimer tout ça. Je vais installer et ensuite je vais vous montrer exactement comment fonctionne mon système d'organisation pour 2023, mais spécialement pour mon année de 12 semaines. Je suis de retour à la maison et avant de vous montrer les changements que je vais faire ici, j'ai envie de vous présenter la méthode Kanban, qui est la méthode que j'utilise depuis quelques temps officiellement, mais je suis quelqu'un de très visuel en organisation. Pour moi, le mot-clé d'organisation, c'est visuel. Il faut vraiment que je visualise les choses pour comprendre non seulement ce que j'ai à faire, mais également le flow de ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire où est-ce que chaque tâche est dans ce que j'ai à faire, si vous comprenez ce que j'ai à dire. Du coup, j'aime énormément des méthodes comme ça, même si j'utilise un agenda, par exemple, physique. Vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos que je préfère toujours une vue de la semaine façon verticale. C'est vraiment pour que je puisse avoir un visuel de tout ce qui va se passer. C'est vraiment la façon dont je fonctionne le mieux. La méthode Kanban, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais c'est une méthode que j'utilise depuis déjà quelques années, non de cette façon, ça c'est assez récent, une année environ, et dans un tableau depuis que j'ai déménagé depuis octobre, mais j'utilise cette méthode de façon digitale. J'utilise l'application Trello que j'utilise depuis déjà pas mal d'années, surtout pour mon business, dans mon travail. C'est la méthode que j'utilise encore aujourd'hui avec mon assistante virtuelle, de façon à ce qu'on puisse voir tout ce qui est à faire. Pourquoi? Parce qu'une méthode Kanban, c'est une méthode qui fonctionne avec 3 colonnes. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et ensuite je vais vous montrer mon tableau à moi qui est légèrement différent. Mais ici, l'intention c'est d'avoir 3 colonnes, une des choses qu'on a à faire, une colonne pour les choses qu'on est en train de faire et une autre colonne pour les choses qu'on a finies, qui ont déjà été faites. Maintenant, moi, visuellement, je préfère travailler de façon verticale. Donc, j'ai mes 3 colonnes. J'ai ce que j'ai à faire, ce que je suis en train de faire et ce qui a déjà été fait. Donc voilà comment j'ai mis mon tableau. Et ensuite, j'ai personnellement préféré avoir une partie business et une partie personnelle. Il manque ici 2-3 choses que je vais après mettre dans mon tableau. Mais je préfère avoir une partie business, une partie personnelle et je préfère travailler comme ça verticalement et non pas par colonne. C'est simplement une préférence. Ce que l'on doit faire dans une méthode Kanban, c'est vraiment de visualiser le processus des choses. C'est-à-dire que je sais que j'ai ça à faire. Quand c'est le moment de les prendre, je prends mon post-it, je le mets ici et je sais que cette semaine, je suis en train de travailler ça. Lorsque c'est fini, je le mets en bas et je prends le prochain, etc. Maintenant, pour que ça fonctionne bien, il faut que l'on fasse ce que j'ai déjà fait, par exemple ici. C'est savoir toutes les choses que l'on a à faire. Comme je travaille avec une année de 12 semaines, j'ai ici pour 12 semaines toutes les choses qui sont à faire, c'est-à-dire par exemple toutes les vidéos que je vais avoir, non seulement pour cette chaîne, mais pour mon autre chaîne en portugais, tout le contenu pour mon business. J'ai ici, oula, ils sont tombés, mais j'ai ici un nouveau produit, un nouveau cours que je suis en train de produire, mais les post-it sont tombés. Toutes les tâches que je dois faire. Donc, il faut vraiment décortiquer tout ce que l'on va faire. C'est-à-dire que si je vais, imaginons que je vais ouvrir un nouveau café. Il faudrait avoir dans chaque post-it
tout le pas à pas de ce que je dois faire avant d'ouvrir mon café. Donc ce serait trouver un endroit, refaire la peinture, trouver des fournisseurs pour ci ou cela. Donc tous les pas correspondent à un post-it. Et du coup, c'est beaucoup plus facile parce que c'est très visuel. C'est-à-dire que je peux arriver ici, mettre mon post-it dans fait et je prends le prochain et je sais exactement déjà ce que je dois faire quand je dois faire. Et du coup, pour moi, ça m'aide vraiment. J'utilise avec mon assistante virtuelle une méthode Kanban en ligne, comme je l'ai dit, Trello. Et c'est pareil, dans Trello, on voit le flow vraiment des choses qui sont à faire. Par exemple, elle fait tout ce qui est le design de mon contenu. Et moi, je sais que j'ai le calendrier là-bas de tout ce que je vais faire. C'est quelque chose qu'on crée tous les mois. Ensuite, j'ai le contenu à faire, donc je sais que c'est à moi de le faire. Quand c'est fait, je le passe sur son côté à elle à faire le design. Quand elle l'a fait, elle le met, elle le passe dans approuver. Et comme ça, on peut travailler. Donc c'est très visuel. Chacun sait ce qu'il y a à faire, qui est en train de faire quoi, quel est le développement de chaque tâche, où est-ce qu'elle en est, etc. Donc moi, j'aime énormément cette méthode, ça m'aide beaucoup. Maintenant, comme je suis quelqu'un de, je vais redire le mot, visuel, j'ai envie d'avoir un peu plus. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai ici pas mal d'espace dans ce tableau et que je pourrais l'utiliser un peu mieux. Du coup, je suis allée imprimer quelque chose que je vais vous montrer et je vais changer un petit peu ce tableau de façon à ce que je puisse voir non seulement les tâches que j'ai à faire, mais avoir également une vue de mes 12 semaines avec les dates clés de mes 12 semaines, quand est-ce que certaines choses qui sont importantes vont arriver, de façon à ce que je puisse intégrer ma vision dans tout ça. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais mettre, je crois, par terre dans mon salon et je vais faire tout ça. Alors, pour vous montrer, voilà ce que j'ai fait imprimer. Ok, alors c'est assez grand, il faudra que je coupe. Juste essayer de voir comment je dois couper tout ça. Ok, mais voilà ce que j'ai fait imprimer de façon à ce que j'ai ici mes 12 semaines. Techniquement, mes 12 semaines finissent ici, donc j'ai ici encore ça de plus. Mais comme ça, j'ai visuellement mes 3 mois et ici un tableau avec des priorités. J'ai fait ça dans une feuille normale, ok. Du coup, je vais voir comment je vais écrire sur ce calendrier. Je vais sûrement utiliser des petits post-it également de façon... Est-ce que, par exemple, des petits post-it comme ça? Oui, que je peux couper. Voilà, donc je vais voir comment je vais organiser et découper ça de façon à ce que ce soit pratique. J'ai pas mal de ces petits stickers de chez Personal Planner, plein de ces petites feuilles comme ça. Et je suis en train de voir ce qui rentre dans ces petits carrés. Alors, ceux-là, par exemple, sont assez grands. Mais les petits comme ça, ça marche. Donc, pour les dates que je sais que c'est sûr et certain, je vais utiliser des petites choses comme ça. Et je peux même les mettre avec les différentes couleurs, codes. Donc, ouais, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et voilà le résultat. Je vais ensuite l'accrocher dans mon bureau. Mais j'ai décidé de faire quelque chose un petit peu différent. Je me suis rendu compte que finalement, la troisième du fini, je l'ai pas vraiment besoin. Enfin, quand c'est fini, c'est fini. Donc, j'ai pas besoin de mettre mes post-it en bas. Du coup, j'ai gardé à faire, donc business et personnel. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire pendant cette semaine. Et ensuite, en bas, j'ai ici mon calendrier. J'ai écrit avec un crayon de façon à ce que ce soit facile d'effacer au cas où. Et j'ai mis les petits autocollants dans les dates où je suis sûre et des petits post-it dans les choses à faire, mais qui peuvent être interchangeables. Hein. Les jours, ils peuvent changer. Et ensuite, ici, j'ai mon petit coin de priorité où je mettrai ici les priorités que j'ai à faire. Mais voilà, donc je suis assez contente. Je vais l'accrocher dans mon bureau. Mais c'est beaucoup plus clair pour moi vu que tout est écrit. Beaucoup plus simple, beaucoup plus visuel.
Voilà le résultat. Et moi, je suis vraiment, vraiment contente. Donc voilà, pour l'instant, pour ces 12 semaines, non, vu qu'on est déjà, on a déjà commencé, mais pour cette année de 12 semaines, je vais laisser ça comme ça et ensuite je vais voir si ça marche ou pas, mais je suis très contente avec le résultat.